Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous voyons comment effectuer des choix stratégiques. Dans les précédentes vidéos, nous avons pu voir comment affronter la concurrence, puis comment développer l'entreprise. Cette fois-ci, nous allons voir quelle position adopter sur la filière. Donc l'entreprise peut adopter deux types de positions sur la filière, soit une intégration verticale, soit faire de l'externalisation. Nous allons revenir sur ces termes. En effet, donc l'entreprise peut choisir de maîtriser toute la filière sur laquelle elle opère ou seulement de se concentrer sur une partie même de cette filière. Donc tout d'abord, l'intégration verticale. Faire le choix d'une intégration verticale, que ce soit en amont ou en aval, donc avant ou après, implique le développement de nouveaux savoir-faire, comme c'est le cas dans le cadre d'une diversification qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. L'intégration peut être totale lorsque l'entreprise maîtrise l'ensemble de la filière, donc c'est-à-dire de la recherche et développement à la commercialisation des produits. C'est souvent le cas des grands constructeurs automobiles. Ou elle peut être partielle, c'est-à-dire maîtriser qu'une partie de la filière, donc pas forcément du début de la conception, de la recherche et développement jusqu'à la commercialisation. Elle peut faire juste une partie, par exemple, recherche et développement, production, mais elle ne va pas aller jusqu'à la commercialisation. Une entreprise intégrée est lourde à gérer. Il faut penser les processus, bien coordonner les activités entre elles. Par ailleurs, l'intégration verticale crée des rigidités, ce qui rend l'entreprise moins réactive aux fluctuations des marchés. On peut relever des avantages et des inconvénients à l'intégration verticale. En ce qui concerne les avantages, elle permet de capter la valeur ajoutée répartie sur l'ensemble de la filière. Elle renforce le pouvoir de marché de l'entreprise, qui devient un acteur fort du secteur. Elle assure un surcroît de sécurité, donc s'il y a un contrôle des approvisionnements, des circuits de distribution, ce qui permet d'être sûr d'être approvisionné par exemple. Et elle maîtrise l'ensemble de la filière, ce qui lui permet de se différencier de ses concurrents. En ce qui concerne les inconvénients, elle implique de lourds investissements générateurs de frais fixes importants, donc ce qui peut finalement faire augmenter les frais et donc l'entreprise serait moins compétitive en termes de prix. Elle génère aussi donc des coûts d'organisation réels non négligeables à cause de la coordination des activités, donc là aussi ça aura des conséquences sur les prix. Et elle nécessite de maîtriser des métiers différents qui renvoient aux inconvénients de la diversification, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'elle soit performante sur un savoir-faire plutôt de production et de recherche et développement. Donc là, on se renvoie finalement à tous les inconvénients qu'on a pu citer sur la stratégie de diversification. Et oui, en effet, la stratégie d'intégration s'apparente à une diversification verticale. C'est l'intégration totale et réservée aux groupes plus qu'aux PME. Les PME souvent sont plus petites et ne se permettent pas de faire une tel type de stratégie. Voilà en ce qui concerne l'intégration verticale, nous allons maintenant passer à l'externalisation. L'externalisation est l'opération par laquelle l'entreprise confie durablement à un prestataire externe, donc à une filiale ou un fournisseur, tout ou partie des services nécessaires à son fonctionnement plutôt que de les réaliser en interne. Donc finalement, nous sommes vraiment à l'opposé de l'intégration verticale que nous avons pu voir tout à l'heure. En externalisant, l'entreprise cherche à réduire ses coûts. En effet, pas de rémunération du personnel ou de matériel à acquérir et à entretenir pour donc une partie de la filiale. Éviter de disperser ses ressources sur un trop grand nombre d'activités. Finalement, les processus sont optimisés. Accéder aux compétences pointues de spécialistes. Effectivement, si notre domaine n'est pas spécialement la recherche et développement, autant externaliser et avoir recours à des spécialistes. L'entreprise peut aussi gagner en flexibilité. En effet, lorsque le marché ralentit, l'entreprise est moins touchée par les frais fixes qui sont, eux, moins importants. L'entreprise devient plus agile lorsque les frais fixes sont variabilisés. Finalement, l'entreprise prend moins de risques. Cependant, dans l'externalisation, il y a aussi des inconvénients. Les économies réelles générées ne sont pas toujours aussi importantes que ce qu'on espérait. Le différentiel entre les coûts d'organisation de l'activité en interne et les coûts d'externalisation peuvent être des fois négligeables, c'est-à-dire qu'on externalise ou qu'on garde finalement en interne, les coûts finalement sont pas vraiment très différents.
De plus, les firmes n'ont pas toujours les moyens, donc les moyens financiers ou en termes de compétences, d'assurer un contrôle sur les prestations fournies qui peuvent tendre alors à se dégrader. Donc finalement, quand on externalise, si on n'a pas un contrôle, ben finalement, la production peut être, si c'est la production qui est externalisée, elle peut être de moins bonne qualité ou autre. Il arrive qu'une activité externalisée se révèle être aussi une activité clé dégageant de la valeur. Par exemple, dans des chambres d'hôtel, le nettoyage est gage de valeur, donc c'est peut-être un danger de perdre ce savoir-faire et d'externaliser. Voilà. Nous avons vu maintenant les deux options stratégiques pour se positionner sur sa filière, soit par l'intégration verticale, soit par l'externalisation. Merci de votre attention sur l'ensemble de ces vidéos. À bientôt!